Et salut tout le monde, comme on le disait à l'instant avec Pépé, ça y est, les deux cons sont de nouveau de sortie. On est là, dans le salon, on va... Non, un con seulement, hein. Là, le petit jeune là, parce que moi non. Tu comptes pour un demi toi. Je compte pour un demi, vu la taille, de toute façon n'importe comment, j'ai pas le choix quoi. Donc bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler de... Tu vas nous faire... Alors moi, tu m'as dit que tu voulais aller voir un petit pico-projecteur, ça va être plutôt cool. On explique ce que c'est les pico-projecteurs, les petits projecteurs tout petits qui coûtent pas cher, qui projettent des petites images de 50 lumens à peu près, donc c'est des trucs très sympas. Ça se connecte à quoi? Au smartphone? Tu peux visionner ton PS, une PS, une 4, une Xbox, n'importe quoi. Et c'est un produit super pratique parce que tu peux l'avoir carrément dans la main et projeter. Donc quand t'es genre au camping, t'arrives, t'as pas besoin d'avoir d'écran, tu projettes directement ton film du smartphone jusqu'à la toile. Voilà. Plutôt cool, donc encore une fois on va découvrir quelques petits produits. Et puis je vais faire, alors aujourd'hui j'ai prévu une vidéo spéciale gaming pour la chaîne Le Bon Plan du Geek que vous savez que je gère également. Donc comme ça il y aura vraiment une vidéo spéciale gaming, je vous mettrai le lien dans la description une fois qu'elle sera disponible, puisque je pense qu'elle pourra être disponible un peu après. Là on se retrouve encore une fois au stand où on avait déjà pu découvrir les lunettes de chez Raycon. Et ensuite je vais faire un petit best-of aussi, je vais organiser ça pour la chaîne Le Bon Plan High Tech, donc pas mal de trucs aujourd'hui avec encore une fois des petits produits à découvrir avec Monsieur PPL. C'est des vidéos spéciales, on se paye ma gueule, mais enfin le gros Romain en même temps il est né pour ça quoi. Alors voilà, c'est magique. Ah comme il est beau. C'est magique, alors il faut savoir que c'est une lunette Raycon et vous avez l'indication, on va parler de l'indication, plein de trucs qui sont ici. Dans votre lunette vous voyez vraiment ce qui se passe, si vous allez crever ou pas. Il y a 2 jours dans la vidéo, vous pouvez aller la revoir, c'était pas la précédente, c'est juste celle d'avant, mais de toute façon c'est marqué dans le titre lunettes connectées, donc vous pouvez encore une fois aller la revoir. Là on a Pépé qui présente sa vidéo, il présente un petit Skull Candy à 50 €, vous allez voir c'est vraiment super sympa pour l'été. Partout, des cartes extraordinaires, ce sont des produits à pas cher et cher. Là c'est un petit casque qui est tout mimi, il s'appelle Green. Alors Green est un casque très très souple, voilà, c'est très sympa, mais vraiment c'est très molletonné, c'est remis ça sur les oreilles, on a pas mal aux oreilles, c'est vrai, plutôt cool, vraiment agréable. C'est quoi ce sac? Alors là c'était un truc, ça me fait carrément kiffer. J'ai déjà présenté ça il y a un petit moment sur Canal. C'est un sac LED. Alors j'explique, tu sais, quand t'es sur ton vélo ou autre, quelquefois tu dois prendre des directions et derrière les bagnoles te voient pas le faire. Oui, tu fais des coucous avec la main. Tu fais des coucous avec la main et le mec derrière dire va te faire fuck. Et ce qui se passe, c'est que là tu as une petite télécommande qui permet, quand tu es en train tu es sur ton vélo ou n'importe quoi, même ça peut marcher avec d'autres trucs, tu appuies sur un bouton et tu as directement une indication de direction qui s'affiche sur ton sac à dos. Ce sont des LED qui sont ici. Elles sont belles, attendez, regardez, je vous montre ça de plus proche. Et les LED sont superbes et tu appuies sur la télécommande, c'est gros, et la télécommande te dit, tu tournes, tu fais attention je vais freiner, attention je vais crever. Donc, et en fait ça t'évite vraiment des problèmes, des accidents, et ça permet d'être... Mais j'en doute parce que c'est super visuel, puis en plus de ça c'est pas moche contrairement aux trucs qu'on met tu sais sur les roues etc. ou les trucs clignotants à l'arrière du vélo, le truc bien moche. Imagine la nuit quoi. La nuit ça te rend des services dingues parce que la nuit les gens voient moins déjà. Ah mais c'est gros en plus et il y a de la place dans le sac ce que je vois. Et it is a big sac à dos et c'est Porte Design qui fait ça et voilà, et moi je trouve que le produit est intéressant. Et le prix tu le connais? Je crois que c'est moins que 149 € le bousin quand même. Ça coûte un peu cher, mais si ça le sauve ta life, je sais pas combien coûte ta vie, mais moi elle vaut plus de 149 €. On est d'accord, non mais après une bonne journée. On est d'accord. Là on vient de tourner une petite scène pour Pépé, pour son émission, avec les 2 pinces que je vous ai présentées hier, les pinces croco pour la voiture, pour pouvoir recharger la voiture. Et forcément, il a fait le couillon en vidéo. Et pour montrer en gros comme quoi il pouvait s'électrocuter pour faire un truc sympa en vidéo, il s'est refermé sur les oreilles et il pissait le sang. Ça me fait hurler de rire. Il est génial. Mais moi rien ne m'arrête, c'est terrible, c'est que... C'est moi en plus, c'était mon idée, j'ai dit vas-y mets les pinces croco, tu fais suite de t'électrocuter. Il faut quand même dire que c'était l'idée de Romain de dire fous les pinces croco sur les oreilles, mais j'avais pas oublié la pression d'une pince croco pour les bagnoles et ça m'a les risques du métier ruiné l'oreille quoi, enfin le lobe, j'ai plus de lobe. Là je me retrouve chez Philips avec un petit pico-projecteur. Depuis ce matin on vous en parle avec Monsieur Pépé qui est derrière et qui range toutes ses petites affaires. Et donc là je suis avec Monsieur Philips, hein, c'est à peu près ça qui va nous expliquer le fonctionnement de ces pico-projecteurs qu'on va pouvoir, et comme on va vous le dire, tout simplement appairer avec les smartphones, y connecter une PS4, une Xbox One, n'importe quoi pour pouvoir jouer un peu où on veut. C'est à peu près ça l'idée. Exactement. Ouais, donc là en fait l'idée c'est de révolutionner un peu la projection et d'avoir dans sa poche un projecteur qui va vous permettre de partager
partager tous vos contenus. Parce qu'on sait que même si on a un grand écran à l'heure actuelle sur le smartphone, ça suffit pas forcément pour pouvoir jouer à plusieurs, pour pouvoir l'utiliser comme un vrai écran, quoi. Exactement, donc ce petit produit, c'est un produit qui a une puissance de 50 lumens, donc ça va vous permettre d'avoir des écrans de 40 pouces jusqu'à 60 pouces dans un environnement un peu plus sombre. Voilà, plus vous êtes sombre, mieux vous allez pouvoir voir l'image, comme vous pouvez vous en doutez. C'est un produit qui est complètement connecté puisqu'il est Wi-Fi Android. D'accord. Et va vous permettre de faire notamment avec toutes les tablettes ou smartphones du Miracast. Donc de faire un effet miroir de votre écran. Partager directement son téléphone, on peut voir son téléphone directement, pas que les fichiers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sélectionner la photo en question pour la voir. Vous pouvez tout simplement jouer à Candy Crush et vos potes vous voient jouer à Candy Crush en direct sur le téléphone. Ou vous regardez quelque chose sur YouTube sur votre téléphone. J'avais pu présenter, c'était un petit produit comme ça qui faisait exactement ça, du Miracast, sauf que là l'intérêt c'est qu'on a une petite batterie d'1h30, comme vous avez pu m'expliquer, à peu près 1h30, 2h. Bon, comme on le disait aussi, et c'est vrai que j'avais pas pensé à cette idée là avec Pépé, c'est qu'on a juste à rajouter des batteries externes et puis on est parti pour toute la nuit avec les batteries de 10 000 mAh, on est tranquille. Et puis moi je trouvais ça en fait surtout super cool quand on va, vous savez, chez les maisons des grands-mères, les maisons des potes ou autres, où il n'y a pas les grands télé, les grands écrans plasma pour jouer. Vous prenez votre PS4 ou tout simplement votre Xbox One ou une autre console ou votre PC avec, vous venez le relier en HDMI et vous avez votre écran personnalisé, que ce soit sur une tente si vous partez en camping, que ce soit dans la chambre ou autre. Et ça franchement c'est super cool parce que ça nous permet tout simplement d'avoir parce qu'il est vraiment petit, enfin le produit vous pouvez voir par rapport à la main, ça se met dans une poche et ça nous permet quand même de faire quelques trucs plutôt super sympas. Au niveau du prix, on l'a pas spécifié. 350 €. 350 €, ça fait le prix d'une console et pour ma part en tout cas, pour l'utilité que j'en aurai, je pense que à mon avis, et je vous le dis clairement, à l'heure actuelle c'est peut-être un peu cher pour du très grand public par rapport à du gaming ou à de la simple, juste pour se simplifier la vie en gros, ça reste super excessif pour ma part. Après c'est surtout pour moi l'innovation, on va dire, d'avoir comme ça son picoprojecteur personnel avec une batterie inclue à l'intérieur, donc c'est suivant l'utilité qu'on en a et ça peut être vraiment super sympa et c'est innovant en tout cas, petit produit et vraiment. En plus il est complètement autonome pour les films, vous avez une mémoire interne, un haut-parleur de 1 watt, donc vous pouvez lancer votre film sans être connecté à rien du tout. Soit par une carte SD, soit le charger directement sur la mémoire et vous partez avec votre film. Vous le mettez dans une chambre, au plafond. Et pour terminer, au niveau de la résolution, par exemple, on sait que les PS4 aujourd'hui ou les Xbox One, c'est des consoles assez puissantes. Est-ce qu'on aura une résolution Aujourd'hui, c'est une résolution par rapport à de la console Full HD, on va être trop court. D'accord. Par contre, sur une 360, ça va très bien. On est on est sur une vidéo, par exemple, YouTube en 1080p, on va dire à quoi 50 cm, 1 mètre du mur. On a quand même une bonne. On a une très bonne résolution. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, actuellement, je vous mets des petits plans, du produit. Vous pouvez regarder, mais on a vraiment une très bonne résolution. On a travaillé la résolution pour avoir sur les tailles d'image correctes quelque chose qui va bien avec les flux actuels. Parfait. Je finis par le nom du produit. On a dit que c'était Philips, c'est le Picopix 4350 Wi-Fi. 4350 Wi-Fi. Merci beaucoup. Plutôt super sympa, innovant et pratique à transporter de partout, mais un peu cher quand même. Ça baissera, faut en acheter beaucoup, ça baissera. Pépé nous a quittés, ça y est, il est parti reprendre l'avion en direction Paname pour continuer de bosser. Du coup moi je remonte, puis je vais encore me balader, faire quelques stands, découvrir encore quelques produits. Il est tôt, quelle heure il est ? Il est 16h, ça va, on a encore le temps. On va aller découvrir encore quelques trucs. Je voulais faire aussi la montre, il y a une montre, vous allez voir. Je vais vous la présenter tout de suite. Qu'est-ce que montre ? C'est pas du tout une montre, c'est une caméra embarquée mais qui fait un peu, on va dire, tout ce que peut faire aujourd'hui une montre connectée. Suivez-moi, on va voir ça tout de suite. Je suis donc comme promis chez Garmin qui pour moi me fait beaucoup penser au premier abord aux grosses montres connectées, mais ça vous plaît pas trop quand je dis ça. Je suis avec Dominique actuellement qui va être là, qui va nous parler d'une caméra, tout simplement une caméra embarquée qui va pouvoir vous permettre d'afficher toutes les, on va dire, statistiques du sport que vous êtes en train de faire à l'écran en même temps que vous vous filmez. C'est assez... moi au départ, la première fois je me suis dit attends mais ça sert à quoi ? En fait on l'a pas, on voit nos statistiques après et en fait là où ça devient super intéressant c'est qu'au moment où on filme notre action, là vous m'expliquez tout à l'heure que par exemple en vélo, si on saute, on va pouvoir tout simplement voir sur notre écran en bas à droite, durant la vidéo, combien de temps on est resté dans les airs. Et ça peut être du coup poussé beaucoup plus loin. Tout à fait. Donc en fait, ce sont les nouvelles caméras que Garmin lance, les caméras Verb, donc elles sont toutes petites.
L'avantage de la caméra, c'est que déjà elle est étanche à 50 mètres. Pas besoin de rajouter un caisson, elle est déjà étanche à 50 mètres. Et en plus, elle est équipée ce qu'on appelle donc d'un certain nombre de capteurs, de sensors, qui vont nous permettre d'obtenir ce que tu expliquais tout à l'heure, tout ce qui est G-Matrix. C'est fou, j'ai jamais découvert ça auparavant. En fait, ça permet de mesurer un certain nombre d'informations. Alors, comme bien sûr, chez Garmin, tout l'écosystème est compatible, les produits les uns avec les autres. Oui. Donc on parlait tout à l'heure des mondes de running, de trail ou autre, multisport. Donc il y a des informations qu'on va pouvoir récupérer depuis ces appareils directement sur les vidéos. En gros, on a tout le corps connecté, quoi. Il y a la caméra au vélo, on a les montres, Ça peut être les capteurs de puissance, par exemple sur les pédales sur de les vélo. pédales aussi de vélo. Donc on peut retrouver. Donc en fait, on filme, par exemple, on imagine, on est sur un vélo, on est en train de monter un col ou descendre, peu importe. Donc on va pouvoir, par exemple, afficher le parcours GPS qu'on a fait, donc la montée du col. On va également à l'instant T, donc quand on va regarder la vidéo, avoir peut-être sa fréquence cardiaque qui sera affichée. On va voir éventuellement la pente, la pente dans un sens ou dans l'autre au niveau de la montée. La puissance qu'on aura mis sur les pédales pour pouvoir grimper. C'est top parce que là justement où j'y ai pensé, j'avais pu faire énormément de ski en compétition et quand on regardait à l'époque les films, on se demandait pourquoi, par exemple à cet endroit-là, on avait moins touché le piquet ou autre en descendant dans les courses. Et là, ce que ça va pouvoir nous permettre, c'est tout simplement de voir déjà notre état physique, ensuite la vitesse à laquelle on descend et tout ça en ski. Et par exemple, à certains moments, se dire tu vois, là j'étais à 25, j'aurais pu descendre à 20 et j'aurais mieux pris tel ou tel virage. C'est assez fou. Au niveau du prix, du coup, on reste dans quelque chose d'assez attractif. On reste sur des produits qui sont entre 300 et 400 euros. Ça reste dans de la caméra embarquée, c'est pas du surexcessif. Et est-ce que quand on dépense 300-400 euros, on a tout d'embarqué dessus, on peut déjà en faire. Absolument, il n'y a pas besoin de rajouter même une montre ou quoi que ce soit. Bon, déjà, on a un grand maximum de G-Matrix. Je fais du parapente ou à un moment, je fais du vol avec une aile et j'ouvre mon parachute. On va avoir le calcul des G par exemple. Donc voilà, c'est assez fabuleux. Donc c'est aussi bien pour les grands sportifs qui adorent ça parce que comme tu disais tout à l'heure, ça permet de se challenger, de voir comment on était en descente en ski, que ce soit en vélo, que ce soit mais même suivant, parce que je me doute que c'est désactivable ou activable, on n'est pas obligé forcément d'avoir nos statistiques d'afficher en temps réel, mais du coup, est-ce qu'on équivaut au niveau de la qualité d'image à une vraie GoPro, à du beau 1080p, ou est-ce que ça reste quand même plus pour les statistiques, ou est-ce que même moi, si demain au lieu d'acheter une GoPro, je préfère acheter ce produit-là pour avoir en plus les statistiques? Alors, on est sur la vidéo HD, il n'y a aucun souci. Après, l'incrustation ou pas de ces informations, de ces datas, de ces données, c'est au choix de l'utilisateur. Tu peux l'utiliser et ne pas vouloir mettre en fait d'informations sur ta vidéo ou les intégrer. Donc ça n'a rien à voir, ça ne va pas dénaturer la qualité de la vidéo. C'est vraiment deux choses différentes. Donc par exemple, moi, enfin, en tout cas, quand je découvre ce produit, si demain, je ne sais pas encore ce que ça vaut, j'ai pas encore pu voir exactement de caméra, est-ce que là, c'est exactement affiché ce que filme la Garmin? Alors, c'est quasiment, là, on n'est pas sur le même produit, on est sur la Phoenix 3, donc une montre de trail haut de gamme, mais effectivement, on a une vidéo qui existe, on peut aller voir sur le site internet, qui montre justement ce qu'on peut faire. Alors, sur la vidéo de démo, les informations sont en plein centre de l'image. Pour l'utiliser, l'information elle est plutôt en bas à droite, donc ça reste plus agréable à regarder. Super conquis en tout cas à découvrir à mon avis encore plus en détail parce qu'avec ce genre de joujou on va pouvoir en faire énormément beaucoup plus que ce qu'on vous en a cité là. Par contre moi de mon côté, maintenant j'étais un gros mordu de GoPro, impatient, je vais voir du coup directement avec vous s'il y a possibilité par la suite de la tester parce que si très clairement on reste sur une très belle qualité d'image, pour le même prix, voire moins cher parce qu'une GoPro Hero 4, bon, elle filme pas en 4K, on n'a pas de la 4K, on a du 1080p. Donc on a un beau 1080p, ce qui suffit déjà amplement. Au niveau des FPS, on peut monter à plus de 30 ou pas pour faire des ralentis? 30 et 60. 60 FPS, 1080p, si la qualité d'image est propre, très clairement, moi je saute dessus parce que on a toutes les statistiques en plus si on veut s'éclater en vacances ou autre, à pouvoir gérer notre santé en plus de notre vidéo. Plutôt cool, merci beaucoup. On rappelle le modèle, Garmin Verb X ou alors Verb XE. Voilà, Verb X ou Verb XE. Moi qui suis plongeur, 50 mètres en plongée sans rajouter un... je m'en doute, c'est bien cool. On dirait un caisson, c'est génial. Super conquis, voilà, de chez Garmin, nouveau petit produit, nouveau petit joujou. Vraiment bluffé du petit produit qu'on vient de voir. Il y a eu encore quelques petites specs que j'ai pu récupérer qu'on n'a pas dit en vidéo. Par exemple, il n'y a pas encore de retour image de prévu. Pour l'instant, c'est uniquement avec du smartphone. Tous les accessoires de chez GoPro vont pouvoir être compatibles aussi avec du Garmin. Donc pas besoin de racheter des accessoires au niveau de Garmin. Au niveau d'autonomie, sur la petite caméra, on va être à du 2h30, 3h. Ça dépend ce qu'on va vouloir lui faire faire. Donc à ce niveau-là, vraiment top. Non, vraiment super conquis de cette petite caméra Garmin. Depuis le temps que vous les voyez dans les vlogs,
vlogs et autres, c'est les drones, je vous en parle à chaque fois. On a déjà pu présenter sur la chaîne le Zoopacu. C'était un petit drone à 110, 120 € avec lequel je m'étais amusé à rajouter la GoPro dessus. Là, on avait pu tout simplement être sur le salon, encore une fois, du Medpi. Et là, vous avez les petits PNJ drones. Donc j'ai bien parlé, j'ai bien discuté. Le seul petit truc dérangeant, c'est qu'on n'a pas encore de la HD, mais ça va arriver très très vite d'après eux. On est sur un budget en dessous de 100 € et qui embarque directement la caméra, si vous voulez. Donc voilà à quoi ressemble le petit drone, le petit joujou. On a une télécommande qui est fournie avec pour tout simplement piloter la caméra, et ça encore une fois c'est plutôt good, en dessous de 100 €. Moi je trouvais ça plutôt sympa à vous montrer, c'est pour ça encore une fois que je vous en parle. Et après on pourra bien évidemment le piloter avec l'iPhone, le smartphone, les Samsung et autres, avec l'application directement disponible. Donc ça c'est, j'étais super intéressé là-dessus. Je vais voir si je vais pouvoir tout simplement par la suite vous en parler un peu plus. En tout cas d'ici peu de temps on déballera, allez je vous le dis, on va déballer un petit drone. Voilà, je vous dis pas plus, je vous en dis pas plus. En tout cas on va se retrouver très très vite pour parler de drone. Et puis là de mon côté, bien évidemment les plus intéressants, c'est les très très gros joujoux avec la gimbal, avec pour pouvoir tout simplement mettre que ça soit une caméra de chez PNJ comme ici, comme vous pouvez le voir, ou tout simplement une grosse GoPro ou autre pour bien filmer en 4K. Mais là on va rentrer dans des joujoux qui coûtent plus de 500 €. En revanche, on est chez PNJ et chez AEE, du coup c'est exactement la même chose, c'est les modèles, mais on est moins cher que chez DJI, donc ça devient beaucoup plus intéressant pour pouvoir investir dans un drone avec une gimbal. Voilà, c'était tout pour les petits drones, pour les gros joujoux que j'adore, et vous inquiétez pas, on lâche pas l'affaire, hein, on va en présenter plein d'autres. Et voilà les amis, le Medpi c'est déjà terminé, enfin on va dire terminé puisque vous avez encore une vidéo demain concernant le modélisme de demain soir. J'espère en tout cas que ces quelques vidéos vous auront plu, je me suis vraiment éclaté à les faire, on était avec du super beau monde. J'ai pu également faire d'autres vidéos comme vous allez pouvoir le voir sur Le Bon Plan High-Tech, donc la chaîne communautaire de High-Tech. J'ai pu faire aussi un petit best-of, vous allez du coup retrouver les meilleurs moments on va dire de ces quelques vidéos en une seule sur la chaîne Le Bon Plan High-Tech. Également sur Le Bon Plan du Geek, là vous avez pratiquement rien vu, j'ai fait quelques stands exclusivement au niveau du gaming. Je vous mets également les liens dans la description. En attendant, mais voilà, j'ai surkiffé faire ça, on a découvert des super produits, c'était super cool. Je vous invite tous et toutes, quand il y a des salons on va dire un peu plus publics, puisque là il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions par rapport à ce salon, et si vous souhaitiez venir juste en tant que simple visiteur, les places étaient énormissimes au niveau des prix. J'ai eu la chance d'y aller en tant que presse, et ça c'est grâce à vous, donc un énorme merci, vous êtes de plus en plus sur la chaîne à interagir, enfin, c'est la folie. Au niveau des vidéos on était à plus de 10 000 visionnages par vidéo en une journée, enfin voilà, vous kiffez autant que moi que la high-tech, et ça fait vraiment super plaisir. Je vous retrouve du coup l'année prochaine, j'espère me retrouver de nouveau ici pour parler des nouvelles technologies, mais d'ici là les amis, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde. L'exploratrice au Medpi 2015, tu souhaites trouver un stand? Prends la carte et suis pépé. Dora l'exploratrice version 2015, c'est disponible dès septembre prochain. Dans toutes les bonnes librairies. Voir modalité et conception dans les magasins participants. C'est parti!